vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au 28e chapitre, les 10 premiers versets. Veuillez vous asseoir. Après le sabbat, alors vous commencez à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y a eu un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. » Puis vite allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Applaudissons pour Jésus. Bon sommeil à ceux qui sont en train de dormir. Et pour éviter le sommeil, je commence par une petite question. La liturgie de ce jour a combien de parties d'abord? Pardon? Un bon chrétien catholique doit connaître. Pardon? 3. 2. 5. Bon, citez, les courageux peuvent citer. 6. Bon, les courageux peuvent citer les 6 alors. Liturgie de la lumière. Oh, vous lisez là-bas? Elle a touché. Elle a touché. Elle a touché. Là, on a touché. Donc, en réalité, la célébration de ce soir a 4 grandes parties. Nous avons l'office de la lumière, ce que nous avons célébré dehors. Et nous avons la liturgie de la parole. Vous venez d'entendre. 6 lectures, c'est beaucoup, non? Et après l'homélie, il y aura la 3e partie qui est le renouvellement de nos
sera la célébration de l'Eucharistie. Applaudissez pour vous-même. Mais applaudissez, non? Vous n'applaudissez pas, vous me faites combien? Chers frères et sœurs, en cette nuit très sainte, nous pouvons ressentir l'enthousiasme des supporters. Des supporters surtout après le soir des championnats. Dernièrement, on a suivi les matchs de Barcelone et Real. Ce soir, on entend souvent les cris « Nous avons gagné! Nous avons gagné !» Et après, on dit « Mais ça n'a pas été facile. C'était difficile. Mais finalement, nous avons Gagné. D'où nous devons fêter. C'est le temps de la fête. Alors, je vous pose la question. Quelle est la bonne nouvelle de cette nuit? Quelle est la bonne nouvelle de cette nuit? Vous savez, Barcelone, les gens ont crié, nous avons gagné Barcelone. Mais aujourd'hui, nous, comme chrétiens, nous avons une bonne nouvelle. Un bon chrétien doit crier, nous avons gagné. La résurrection de Jésus. Pardon? La résurrection de Jésus. Nous avons la joie parce que le Christ est ressuscité. Et nous ressuscitons avec lui. La lumière a éclairé nos pas. Elle fait renaître l'espérance. Et il n'y a plus de crainte. C'est cette lumière que nous avons allumée au début de cette Eucharistie. Cette lumière qui fait renaître l'espérance. Parce que le peuple qui était dans les ténèbres a vu la grande lumière. Et cette lumière, c'est qui? C'est qui? Le Christ est la lumière dans nos vies. Aujourd'hui, comme on vient de suivre cette lecture, c'est quand même long. C'est fatigant. Mais cette nuit, je vous invite à méditer seulement sur deux points. Le premier point, le tombeau est vide. Et le deuxième point, c'est la parole de l'ange. La parole de Jésus lui-même, qui dit aux femmes, allez dire à mes disciples que je les précède en Galilée, et c'est là où ils vont voir. La première chose, le tombeau est vide. Donc apparemment, tout se joue devant un tombeau vide. Les femmes sont devant une situation étonnante, une surprise. Elles sont là avec des aromates qui ne servent plus à rien. Parce que le tombeau est vide. Et si je peux comparer, même, je prends par exemple, vous avez un ami ou une amie qui célèbre son anniversaire de naissance. Et tu te dis, mais je vais faire une surprise à cet ami. Tu fais un cadeau, tu prépares de bonnes choses, et tu arrives devant sa porte, on vous dit, il a déménagé, et vous ne savez pas là où il est parti. Comment vous allez vous sentir? Pardon? Pardon? Ça, c'est le sentiment de ces femmes qui sont allées embaumer le tombeau de Jésus, le corps de Jésus, mais il n'est pas là. Jésus est ressuscité. Elles étaient à la recherche d'un mort, mais c'était notre rendez-vous qui les attendait. Le tombeau est vide, le Christ est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Le tombeau est vide parce que sa place n'est pas dans le tombeau. Sa place est ailleurs. Le tombeau est vide
parce qu'il ne doit pas se retrouver là-bas. Il doit être ailleurs. Et aujourd'hui, si nous célébrons la résurrection du Christ, nous célébrons aussi notre propre résurrection. Le Christ n'est pas dans le tombeau. Il est quelque part, il est ressuscité. Cela veut dire que le Christ nous invite de ressusciter avec lui. Notre place n'est plus dans le tombeau. Notre place est ailleurs. Aujourd'hui, si nous parlons du tombeau, ce n'est pas le tombeau physique, mais c'est le tombeau au sens spirituel. Chers frères et sœurs. Aujourd'hui que tu es ressuscité avec le Christ, ta place n'est plus dans le tombeau. Il y en a quelqu'un, parmi nous, nous avons des gens qui sont marqués par les événements de la vie. Peut-être j'ai perdu un être cher, mais je reste toute ma vie inconsolable. Mais je suis dans le tombeau. Et le Christ t'invite aujourd'hui à sortir de ton tombeau. Peut-être j'ai rencontré ou j'ai connu une déception qui m'a paralysé toute ma vie. Jusqu'alors ça me touche. Chers frères et sœurs, tu es encore dans le tombeau. Il faut sortir de ton tombeau. Tu as ton frère que tu ne pardonnes pas. Tu as ta femme que tu n'as jamais pardonné. Tu as ton mari que tu n'as jamais pardonné. Mais tu es encore dans le tombeau. Le Christ t'invite aujourd'hui. Tu dois sortir de ton tombeau. Donc parmi nous, peut-être nous sommes tous déjà qui sont dans les tombeaux sans le savoir. Des tombeaux spirituels. Aujourd'hui que le Christ est ressuscité, il veut ressusciter avec nous. Nous devons sortir de nos tombeaux. Moi aussi, peut-être pas même un seul tombeau, je peux avoir même 4 tombeaux. C'est le Seigneur qui vous parle. Chacun de nous a ce tombeau. C'est que le tombeau vide veut dire que la maladie, que l'échec, la déception, les chocs que nous avons connus dans notre vie n'ont pris les derniers mots. Le tombeau vide. Donc la bonne nouvelle de cette nuit, c'est que malgré toutes les maladies, malgré les problèmes que nous avons rencontrés dans notre vie, malgré les déceptions que nous avons rencontrées dans notre vie, Dieu veut faire de toi une personne vivante. Malgré les problèmes que tu as, il veut faire de toi une personne vivante. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Jésus. Applaudissons pour Jésus. Et le deuxième point, c'est le message de l'ange. Il dit, allez dire aux disciples que je les précède en Galilée, et c'est là où ils me verront. Chers frères et sœurs, Jésus n'est plus dans son tombeau. Pour les rencontrer, pour les voir, il faut les trouver quelque part, ailleurs. Et selon l'évangile d'aujourd'hui, il dit on peut les trouver où? En Galilée. Où? En Galilée. Et pourtant dans la Bible, quand on parle de la Galilée, c'est un mot, je crois, en hébreu. Et Galilée en hébreu veut dire le sec. Et Galilée est connue comme un lieu, comme une ville où on trouve pas mal de païens, où on trouve les mélanges des escrocs, des voleurs, des hommes de bien. La Galilée peut être aussi notre église Saint-Roch. Et quand il dit de les précéder en Galilée, veut dire qu'il n'est plus dans les tombeaux. Pour les voir, il faut aller, comme on dit, dans les lieux liquides. La Galilée peut être mon bureau de travail. C'est là où je peux rencontrer le Christ. La Galilée peut être, si je suis infirmier, médecin, la Galilée peut être l'hôpital et là où je travaille. Si je suis l'enseignant, la Galilée peut être l'école et là où je travaille. La Galilée peut être ma famille. Pour rencontrer le Christ, n'allez plus au tombeau, il faut aller les rencontrer en Galilée. Chers frères et sœurs, Galilée aujourd'hui, c'est la gare du Nord. On peut les rencontrer là. Là on trouve les sans-abri. Il est là. Il n'a pas dit, pour me rencontrer, il faut aller dans une basilique ou dans une cathédrale.
Mais il dit, allez en Galilée. C'est là où je suis. La Galilée peut être ma maison. La Galilée, c'est celui qui est à côté de moi qui souffre. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vivant parmi nous. Mais pour le voir, il faut aller là où c'est ça. Là où les gens souffrent. Il faut aller dans des maisons de repos. Aller dans des hôpitaux. C'est ça la Galilée. Là où on peut les rencontrer. Et pour finir, les femmes ont reçu une belle et une grande mission. D'aller annoncer. Ce n'était pas une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle. C'était laquelle? C'était quoi? Et voilà la mission que nous avons reçue aujourd'hui en cette nuit. D'aller annoncer la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle. N'allez pas annoncer la vie des gens. Non, ce n'est pas ça ce qui est dit dans l'évangile. N'allez pas dire que l'autre c'est un voleur. Vous ne savez pas. Mais les deux là sont en train de sortir, ils sont ensemble. Mais vous ne savez pas, telle maman a préparé ça. Non. L'évangile d'aujourd'hui nous envoie d'être missionnaires. D'être comme cette femme. D'aller annoncer que le Christ est ressuscité. D'aller annoncer les bonnes nouvelles, pas de mauvaises nouvelles. Il y a des champions qui sont là pour annoncer seulement des mauvaises nouvelles. Des deuils, ce qui ne va pas, il y a eu bagarre et tel endroit, l'autre a volé dans le métro, des trucs comme ça. Non. Allez annoncer la bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité, il est ressuscité avec nous. Et pour ressusciter avec le Christ, nous devons sortir de nos tombeaux. Nous devons aller en Galilée. Et Galilée, c'est là où nous sommes, là où il y a la misère. Et nous avons la mission d'annoncer, pas de mauvaises, mais de bonnes nouvelles. Amen. Amen.